Bonjour Olivier, ça fait quelques années que nous nous connaissons autour du thème de la symbiocratie. Donc, toi, tu as fait ton chemin avec pas mal de développement. Alors, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter. Qui es-tu? Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est comment fonctionnes-tu? Alors oui, comment je fonctionne? Alors Olivier Vonneau, déjà je vais tout de suite dire, tiens, comment je fonctionne? Je suis quelqu'un qui adore observer, j'aime découvrir. On peut dire que je suis un contemplatif réceptif, c'est-à-dire que je suis très curieux, énormément de choses m'intéressent et parfois, c'est comme une éponge si tu veux. Quand l'éponge est saturée, j'ai besoin de moments de recul, de retrait pour pouvoir temporiser. C'est mes moments d'introspection. Ensuite, j'adore analyser. Et donc, je pourrais dire que je suis un contemplatif réactif. Parce que je vais m'inspirer en fait de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens, de ce que je découvre, et tout ça pour nourrir mon logiciel mental en fait, et imaginer des nouvelles pistes de solutions, de nouveaux protocoles, de nouvelles métaphores, de nouvelles pédagogies qui me servent dans mon métier. Et dans ce sens, je peux dire que j'ai un cerveau qui pétille à ce niveau-là. Et la troisième chose, j'aime la singularité. Alors, en tant que jumeau, puisque j'ai un frère jumeau, j'ai compris que ce n'est pas l'apparence qui fait la différence, mais c'est l'essence même d'une personne. Et ce que j'ai essayé de transposer en fait dans mon activité, c'est-à-dire que j'utilise, pour me différencier, une combinaison d'expertise unique, originale, euh, exclusive, qui tourne autour de l'intuition et de l'intelligence collective, et de la perception, de la compréhension des comportements et des stratégies mentales. Quel est ton moteur? Quelle est ton ambition? Ce que j'appelle, comme tu le sais dans la symbiocratie, quelle est ton ambition altruiste? Mon ambition altruiste, je pourrais la décliner en deux phases. La première, c'est d'aider les personnes qui le demandent, seulement celles qui le demandent, à vivre plus en phase avec elles-mêmes, à y voir plus clair dans leur situation, dans leurs projets. Et c'est aussi de les aider à prendre conscience du grand pouvoir qu'elles ont sur la maîtrise en fait de leur vie personnelle et professionnelle. Et si besoin, je peux aussi les aider à développer leur autonomie en ce sens-là. Et ça jalonne mon parcours en fait depuis 30 ans. À 17 ans, j'ai commencé, j'étais un jeune entraîneur de gym, j'étais ensuite conseiller sportif, j'étais manager, cadre, dirigeant dans la distribution pendant près de 15 ans. Du coup, aujourd'hui, depuis plus de 5 ans, j'optimise les conditions de réussite de mes clients à travers mes formations en management d'équipe et de projet, en communication non verbale, en observation. Voilà. Et également à travers mes accompagnements de reconnexion à soi, de clarification stratégique, de création ou de développement ou de transition d'entreprise. Donc, on peut bien dire, selon la formule de la symbiocratie, que tu es vraiment dans une ambition altruiste, c'est-à-dire que tu as une ambition personnelle qui intègre les autres. C'est ça, et dans ma vie privée, effectivement, c'est vrai que j'ai une tendance à me plaire quand je réussis à contribuer à quelque chose qui ne dépend, enfin, qui ne me sert pas que moi. J'ai tendance à œuvrer ou à m'engager dans des projets qui servent d'abord les autres et ensuite moi. Avec le temps, on apprend à trouver un meilleur équilibre. Ça me permet d'être plus efficace sur les deux parties de la vie, et privée et professionnelle. Oui, absolument, parce que l'ambition altruiste, c'est vraiment dans un échange permanent avec les autres, d'avoir un développement mutuel et réciproque. C'est ça, c'est systémique et j'ai besoin des deux en fait pour pouvoir me sentir bien. Je pense que c'est cet échange-là qui crée de la richesse et qui crée de la valeur. C'est ça. Et avec le temps et l'expérience, on arrive à trouver un juste milieu entre les deux. Quand on a deux piliers, c'est pas suffisant. Tu vois, c'est comme si je disais, si j'ai un support, il n'y a pas d'équilibre. Si j'ai deux supports, ça peut encore basculer. Mais si j'ai trois supports entre le professionnel, la famille et puis moi, c'est ça l'individualité. Là, j'ai quelque chose de solide. Okay. Donc, on a besoin des trois. Et tu te rends compte que dans les trois, il y en a deux qui concernent les autres. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête. Donc aujourd'hui, je t'interviewe parce que tu as quelque chose à nous proposer,
peut-être à nous révéler, puisque c'est un développement que tu as fait en additionnant un certain nombre de méthodes et de techniques, et avec lequel tu as déjà des résultats. Effectivement, sachant que la réussite d'un projet dépend à 70% du facteur humain, moi ce que je propose aujourd'hui, c'est une solution possible pour améliorer ces fameux 70% de toutes les entreprises. À partir du moment où on a des hommes dans les entreprises, on a besoin de créer les conditions d'entente et de coopération pour pouvoir mieux fonctionner ensemble. Donc, et ça à travers en fait une méthode d'activation qui permet à un collectif de se mettre en synergie d'analyse, de créativité, d'intuition pour évaluer n'importe quelle problématique et ses pistes de solutions en 30 minutes. Alors, ça consiste en quoi, si tu veux bien nous révéler quelques éléments? En gros, il y a 5 étapes dans ce processus. C'est une méthodologie qui est calibrée, qui a été pensée par un Français au début des années 90 et qui a mis plus de 10 ans en fait à affiner cette méthodologie pour pouvoir, ça c'est l'innovation qu'il a réussi à mettre dedans, c'est fertiliser et les intuitions et la logique en fait au service de l'objectif et de la finalité de l'objectif. Mais quand on a besoin de réfléchir ensemble sur une problématique, on a besoin de se mettre dans les conditions de coopération pour pouvoir permettre de donner le meilleur de son intuition et de sa logique, en fait, de son raisonnement au service du projet commun. Donc, forcément, il y a une étape de mise en condition, il y a une étape pour explorer en fait la situation avec un certain nombre de questions pour recueillir des informations précises en fait, mais juste ce qu'il faut pour que tout le monde puisse avoir une représentation commune du thème à aborder et à enrichir. Et ensuite, on va permettre à toutes les personnes qui sont autour de la table de pouvoir dire ce qu'elles aiment, ce dont elles ont envie, ce dont elles ont besoin, ce qu'elles aimeraient voir améliorer, les critiques éventuelles qu'elles pourraient avoir à exprimer, mais d'une certaine manière. Voilà, c'est toujours positif et constructif. Ensuite, on arrive à l'étape d'évaluation, de prise de décision, de définition du plan d'action et de concrétisation de l'action, le fameux nœud mouchoir, pour être sûr de donner suite à ce qui vient de se passer dans cette réunion de réflexion. Et alors, ça se conclut comment en termes de plan d'action et de réalisation, de concrétisation derrière? Alors, en fonction des thèmes ou des problématiques qui sont abordées, parfois, au bout de la demi-heure, tout le monde sait ce qu'il a à faire et ça s'arrête là. C'est une méthode d'activation de la pensée autour d'un projet. Et parfois, quand les projets sont de plus grande ampleur, ça peut être une méthode d'activation et qui va entraîner sur d'autres réunions sur des points particuliers qui auront émergé de cette première réflexion. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Il y a une école de Montpellier qui devait refondre en fait tout son système. Et ils avaient prévu 4 mois en fait pour refondre ça. Et en fait, en activant différemment, en fait, en projetant leur projet différemment, voilà, ils ont réussi à clôturer tout leur projet en 3 semaines. Il y a un autre exemple qui est intéressant. C'est une entreprise d'informatique dans le nord de la France qui avait besoin, tout allait bien pour eux. Ils avaient juste besoin de donner un nouvel élan à leur entreprise. Donc, il n'y avait pas de problème particulier. Ils ne savaient juste pas par quel bout prendre ce nouveau développement. Et le fait d'avoir clarifié en fait leur situation, ils ont pu faire. Donc, on avait travaillé avec eux le matin et le soir, quand on a quitté l'endroit où on s'était réunis, ils avaient déjà lancé en fait leur projet. Donc, on gagne énormément de temps. La symbiose, en fait, la première symbiose, c'est cette fertilisation croisée entre les intuitions et les intelligences d'une personne, mais aussi de celles qui sont autour de la table. Et jusqu'à présent, on a toujours pu croiser en fait les intelligences, enfin les raisonnements logiques, mais on n'avait pas spécialement réussi à rendre méthodologique un système qui permette de faire émerger les intuitions de chacun au service de la problématique et de l'objectif et de sa finalité. Toutes les bonnes richesses des personnes qui sont autour de la table, les avis différents, voire divergents, et tant mieux qu'il y ait des avis divergents. Plus il y a d'avis divergents, plus ça apportera de la richesse, parce que les outils et l'animation des outils qui font partie de cette méthode permettent à des avis divergents de converger. C'est un outil d'aide à la coopération et au management.
Voilà, donc, ils sont en autonomie une fois qu'ils savent le faire. Est-ce que tu penses que cette méthode, si plusieurs personnes se mettent en ligne autour d'un projet, peut être fait en ligne? Absolument. Il est tout à fait possible aujourd'hui, avec les outils actuels, de pouvoir amener les règles de fonctionnement, les règles d'usage de cette méthode, même à distance. Est-ce que ça veut dire que les acteurs qui sont autour de la table virtuelle ou non virtuelle doivent avoir un projet en commun? Soit ils ont un projet en commun, soit ils ont le projet d'aider une personne sur son projet. Donc, ça peut être un projet personnel dans lequel peut-être je me sens bloqué et je vais réunir autour de moi des personnes qui vont pouvoir m'aider à y voir plus clair, à enrichir les perspectives de mon projet et afin de rendre plus pertinente en fait la décision que je dois prendre. Donc, ça peut être un projet collectif et ça peut être un projet individuel qui va être enrichi grâce au collectif. Elle a quelque chose de particulier, cette méthode, c'est que premièrement, elle est très rapide. En une demi-heure, on a fait le tour effectivement de la problématique et de ses pistes de solutions. La deuxième chose qui est importante, et pour l'instant que je n'ai pas retrouvé encore ailleurs, c'est qu'elle canalise la subjectivité négative. Tout ce qui ne sert pas à la construction et à la positivité de l'action, tout ça disparaît en fait. Voilà. Grâce à un cadrage dès le début en fait de cette méthodologie qui permet de mettre tout le monde dans le même sens. Et comme tu disais, Didier, effectivement, elle permet de gagner beaucoup de temps en réunion de réflexion et d'accroître, tu l'as dit aussi, la fluidité des échanges et la qualité des interactions. Permet d'accroître la pertinence aussi dans les prises de décision, la cohésion et de la réactivité des équipes face aux problèmes, hein, quelle que soit la complexité de ces problèmes. L'idée, c'est d'aborder la complexité avec un outil simple. Et elle permet d'accroître aussi la motivation, la responsabilisation et la coopération entre les personnes. Très concrètement, la personne qui va animer en fait ces réunions de réflexion avec cette méthodologie-là va gagner en sérénité. C'est de la sérénité pour les dirigeants, pour les managers, pour les chefs de projet. Et il y a une parole libérée, une reconnaissance des participants, de l'enthousiasme qui peut se générer parfois. C'est vrai que parfois le terme enthousiasme peut surprendre en fait en entreprise. Et c'est vraiment ce qu'on peut constater. Et plus globalement, de l'engagement, de l'implication dans une transformation saine, concertée, partagée du système. Pour ceux qui ont envie de changer, pas forcément dans le système, mais qui ont envie de changer de système, de pouvoir le faire en toute simplicité. Oui, sereinement. Oui. Sereinement. L'idée, c'est de pouvoir activer dès maintenant, en fait, les pensées autour de ce projet de l'après. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui ont envie de changer que de personnes qui ont envie de revenir dans un système qui n'était pas complètement… Dans l'ancien régime. Ouais, dans l'ancien régime. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir passer à autre chose. Et je suis convaincu que ces gens-là sont plus nombreux. Et depuis longtemps. Dans l'écologie, dans l'accompagnement. Enfin, il y a plein d'initiatives qui servent ces causes-là. Et parfois, c'est la réunion ou la réunification de ces différents courants qui parfois peut être difficile. L'idée, c'est vraiment d'avoir une activation de ces acteurs-là. Ce que je veux, c'est effectivement mettre en place ce sur quoi je peux agir. Donc, c'est ce que je fais là. Bravo. Merci. Merci à toi. Donc, à très bientôt pour un webinaire qu'on va organiser avec toi. Un beau moment en perspective.